Allez, on revient avec vous, Talibé, pour continuer donc d'interroger notre invité. Cette fois-ci, on s'intéresse au débat d'orientation constitutionnelle qui s'est achevé le week-end dernier au CNT. Qu'est-ce que vous retenez de ce débat qui a quand même focalisé l'attention de beaucoup de Guinéens pendant 2 semaines et beaucoup de propositions ont été faites sur plusieurs aspects. Vous en retenez quoi finalement? Bon, je voudrais d'abord répondre à votre question de 2 manières. D'abord, je vais essayer de répondre par rapport à la forme. Bien. Quand on prend la forme, il n'y a pas eu de débat là-bas. Il n'y a eu aucun débat. Il y a eu le recueil des avis et des opinions des uns et des autres. Et comment vous appelez cela? Mais c'est le recueil des opinions. Le débat, c'est quoi? Vous avez une thématique, vous venez discuter autour des propositions et des contre-propositions. C'est ça un débat. Mais les gens viennent, ils disent ce qu'ils pensent, après ils partent. Ils ont débattu avec qui? Non, mais c'est peut-être la forme que le CNT a voulu donner à cet exercice. Non, vous savez, c'est pas le donc CNT. l'appellation fait défaut. Ce n'est même pas ça. Parce qu'on ne peut pas appeler une chèvre un mouton et que ça marche. Ou c'est la chèvre ou c'est le mouton. Ce n'était pas un débat. Ils ont recueilli les avis. Ça, c'est ma première remarque. La seconde, le CNT nous avait dit ici qu'ils sont partis rencontrer toute la nation guinéenne. Ouais. Mais ils rencontrent qui maintenant où il y a plusieurs nations en Guinée? S'ils avaient rencontré toute la nation. Vous parlez des consultations. Les consultations oui, qui ont été organisées. C'est 2. Troisième, quand vous regardez ce qui se passe, vous êtes surpris et étonné. Eh ben, c'est comme... Pour quelle raison? C'est comme un malade qui va proposer des ordonnances à un médecin. Vous êtes malade, c'est à vous de faire une proposition de plusieurs ordonnances au médecin de choisir l'ordonnance qu'il veut. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Oui, mais sincèrement, on voit bien. Le malade, c'est le peuple de Guinée. Voilà. Mais est-ce que on doit regarder cet exercice sous cet angle? Et si on le fait, ainsi, est-ce qu'on ne biaise pas le débat, monsieur le ministre? Vous savez, parce que c'est comme si, je vous suis très bien, c'est comme si pour vous cet exercice n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire que. Pas du tout. Expliquez-vous. Je vais être terre à terre. Terre à terre, bien. Plusieurs cerveaux n'ont rien créé. C'est un seul qui crée, les autres développent. Prenons la petite loi qu'on envoie à l'Assemblée. Comment on vote les lois? Dès qu'il y a un projet, on commence par envoyer dans une commission qui travaille. Après que cette commission a fini le travail, on fait l'intercommission. C'est après ce travail, on vient en plénière. La démarche qu'on devrait faire, c'est 3 choses. Bien. Premièrement, on a adopté les constitutions guinéennes, on n'a pas respecté de bout en bout la règle démocratique. Parce qu'il y a 3 manières d'adoption d'une constitution. Vous avez octroyé comme la charte, on écrit, on dit voici. Ça, c'est pas démocratique. Vous avez c'est comme la constitution de 2010 aussi. Bien. Tout ce qu'on dit autour, aucun juriste, aucun constitutionnaliste ne peut nous dire que cette constitution a été démocratique. C'est pas possible. Bien. Deuxièmement, on appelle sa constitution octroyée. Deuxièmement, semi-démocratique. Vous rédigez, vous soumettez au peuple par référendum. Ou complètement démocratique, vous commencez par élire une assemblée constituante qui fait la constitution et qui propose cette constitution, il soumet au référendum. C'est les 3 manières. Bien. Donc quand on veut parler d'inclusivité, je crois que la chose la plus banale, c'était de voter, de demander le choix. Parce que aujourd'hui, ni le CNRD, ni le CNT ne peut dire qu'il a reçu le mandat du peuple. Hein? Donc toi, tu n'as pas le mandat du peuple. Comment tu vas choisir à la place du peuple ceux qui parlent à leur nom et que vous dites que c'est inclusif? Quand vous voulez que ça soit inclusif, c'était très simple.
Oui. Ça, c'est sur le plan de la forme. Maintenant, revenons au fond. Mais non, moi j'ai un problème sur la forme. D'accord. Est-ce que vous décrivez un peu une situation où c'est le malade qui vient proposer des remèdes à son mal au médecin? Mais pourquoi ne pas voir le contraire? C'est-à-dire, c'est le malade qui vient dire de quoi il souffre. Parce que non, attendez. Oui, quand ça a du sens, monsieur les intervenants disent que si notre appareil judiciaire souffre, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce qu'il y a ça. Ouais. Vous comprenez? Pourquoi vous prenez cet exercice comme étant l'inverse? Alors qu'on a dit aux Guinéens, exprimez-vous sur ce que vous estimez ne pas être dans notre constitution et qui devrait y être pour justement avoir améliorer le fonctionnement de l'État et la gouvernance. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si on vous écoute, ça veut dire, vous voulez dire que cet exercice, c'est-à-dire que ce débat d'orientation constitutionnelle était inopportun, tout simplement. Mais inopportun. On a parlé tellement de choses. C'est comme si on disait à un musulman que même la manière de faire les ablutions, ça doit être dans le Mais c'est de la même manière que la nouvelle constitution de Alpha Condé. Attendez, je vais vous... Non, attendez. Vous avez dit quelque chose... C'est de la même manière que la nouvelle constitution de Alpha Condé a été révisée parce que des gens étaient passés devant le Premier ministre pour faire des propositions. Et ça a été pris en compte et mis dans cette constitution. Vous avez dit quelque chose... Bien. Je vais vous aider. Vous avez dit que le malade est parti dire je souffre. Si c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le malade va dire... Si le pays n'avance pas, il y a l'ethnocentrisme. Si le pays n'avance pas, il y a la dictature, il y a le détournement, il y a ceci. C'est ça le malade doit dire. Mais dire c'est comme ça on doit traiter, ça ce n'est plus le malade qui dit de quoi il souffre, c'est le malade qui propose l'ordonnance. Maintenant ça donne quoi? Je vous dis comme... Ce qui devait être fait, et mais depuis 1990 au temps de Conté, c'est les spécialistes, les constitutionnalistes, par rapport à tout ce que nous avons dénoncé comme les mots, qui vont faire maintenant un avant-projet. Ils vont dire, nous pensons c'est ça et ça et ça. Ouais. C'est par rapport à ça maintenant, le peuple va se déterminer. Ouais,